Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo, la numéro 3. Si vous avez aimé les deux précédents, alors likez, partagez et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors cette fois, si vous voulez écouter la suite, mettez des écouteurs et écoutez. Alors je vous dis un très bon visionnage et une très bonne écoute. Et mettez-vous dans le noir. Et je vous dis un très bon visionnage. A tout de suite. C'est parti. Voilà. Enfin nous voilà. Tout ça, elle est messagerie. Ah, excusez-moi. Bon voilà, enfin, on y est arrivé. Il est 20h03. Ça, c'est génial. Oh. Je vais regarder le contenu écrit. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ni là. C'est ici. On avait fait accident. Cannibal, et là on va au cauchemar. On a nos jeux. Je commence à m'énerver. Je pourrais peut-être mettre pause pour vous qu'on atterrit à la base. D'accord, je vais mettre pause. Voilà, on a fait accident cannibal, on est au cauchemar. Oui, j'ai déjà lu. C'est cette histoire-là que je vais vous lire. De Lucu qui s'appelle L'expérience pour me soigner a mal tourné, partie 1. Avant de vous raconter ce qu'il s'est passé, je dois vous parler de quelques petits détails. Depuis 14 ans, je prends des médicaments. J'ai 57 ans. On m'a soigné au électrochoc. En mon plus grand regret et à celui des médecins. Je suis également assez peureuse. Tout a commencé après le traitement au électrochoc. J'ai peur de ne pas pouvoir tout raconter avant qu'il ne me rattrape. Les docteurs ont procédé au traitement au électrochoc. Le lendemain, j'ai eu le premier. J'étais dans le lit d'hôpital, installé très inconfortablement. Mais je me suis habitué. Le docteur, gros gacteur, a ouvert la porte, vitrée et entré. Il a dit « Ah, vous êtes enfin réveillé. Je vais donc vous faire passer un texte rapide. Je sais que l'opération a été dure, mais c'est nécessaire. Pouvez-vous me dire ce que vous voyez ?» Il a sorti une photo. On pouvait y voir une poire. Je lui ai donc dit que je voyais une poire. Sur la photo suivante, on voyait une maison avec une famille. On aurait dit un dessin fait par un enfant de 3 ans. Je lui ai dit et j'ai ensuite demandé si tout cela était vraiment nécessaire. Le docteur sortit la dernière image. Cette fois-ci, la photo était vraiment effrayante. Elle représentait une sorte d'ombre humain assez étrange. Elle était composée noire, sans visage, seuls 2 points dessinaient ses yeux. Je l'ai dit, c'est demandé d'où il sortait cette image. Le docteur m'a demandé si j'étais sûr de ce que je voyais. J'ai regardé de nouveau, cette fois-ci j'ai vu un policier à côté de sa voiture. Le docteur m'a regardé et a dit « Vous avez trouvé toutes les images. Le traitement avance bien. Vous pouvez vous lever. » Le docteur m'a prescrit de nouveaux médicaments. Je suis ensuite sorti, j'avais des fourmis dans les jambes. J'ai marché dans le long couloir que je connaissais maintenant par cœur. Je suis ensuite entré dans ma chambre, j'ai refermé la porte derrière moi. J'adorais ma chambre. Le lit était beaucoup mieux que celui dans lequel j'avais passé plusieurs jours. Il y avait aussi un petit bureau près du lit. Un tiroir était fermé et je n'avais pas le droit d'avoir la clé. Je m'en foutais car ça ne m'intéressait pas de savoir ce qu'il y avait à l'extérieur. J'adorais dessiner, je ne l'avais pas dit les autres résidents de l'hôpital. Enfin, ceux qui n'étaient pas malades essayaient sans cesse d'assister mes dessins. Avant mon traitement qui a débuté en 2006, je vivais avec ma famille
mes parents, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mon fils et ma femme. Un jour, ma maladie est devenue trop grave. Nous étions une famille parfaite, mais en quelques jours, ma vie a basculé. Ma grand-mère est décédée et le lendemain, les errants de l'hôpital sont venus car ils avaient besoin d'un traitement en urgence. Le docteur Grogato s'est occupé de moi. Ma famille venait souvent me voir. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à dessiner quand je m'ennuyais. Je dessinais, c'était en passe-temps. J'ai dessiné le mystérieux photo du moi. J'ai essayé car je n'avais pas réussi. Je ne me souvenais plus de ce qu'il représentait. Je commençais à avoir mal à la tête, donc je me suis allongé. Je me suis rapidement endormi. Je me suis subitement réveillé. Il était 3h33 du matin. J'ai donc décidé d'attendre. J'ai donc décidé d'attendre le matin du coin de l'œil. J'ai vu quelque chose bouger dans ma chambre et semblait porter ne rien y avoir. Et alors que je me disais que c'était mon imagination, j'ai vu une chose horrible me faire face. C'était noir, avec seulement deux yeux. La chose me fixait droit dans les yeux. Elle avait grimpé sur mon lit. Il était dépourvu d'émotion et de humanité. J'ai fermé les yeux et je me suis mis en position fatale. J'ai pleuré en priant pour que ça s'arrête. Je l'entendis respirer à côté de moi. Je sentais son souffle, même s'il il n'avait pas de bouche ni de nez. J'ai pensé qu'il devrait me tuer maintenant pour que tout cela se finisse. J'ai alors compris pourquoi je n'avais plus à visualiser le monstre de la photo. Il n'était plus à l'extérieur car il se trouvait juste devant moi. Voilà, cette histoire est terminée. À tout de suite. Si ça vous a plu dans la vidéo, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. En cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.